Bonjour, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, j'ai eu envie de te parler d'une préoccupation qui revient souvent dans l'univers de la réduction des glucides. Je ne comprends pas, je fais tout bien et je ne perds pas de poids. Tu écoutes Autour d'un café gras, le podcast dédié à la nutrition en général et à la réduction des glucides en particulier. Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition. J'ai déjà accompagné plus de 3800 personnes depuis 2019 avec le programme ARG, une méthode complète pour retrouver la ligne et la forme en relançant son métabolisme. Donc, tu ne perds pas de poids malgré la réduction des glucides. Tu fais super attention à ce que tu manges, tu prépares toi-même tes repas, tu fais du sport et pourtant la balance te boude. Si tu galères alors que tu as l'impression de tout faire bien, cet épisode va t'intéresser parce qu'on va passer en revue les erreurs fréquentes qui sabotent la perte de poids, même quand on mange faible en glucides, et surtout, je vais t'expliquer comment les corriger pour relancer la machine. T'es prête ? C'est parti. Il faut d'abord que tu comprennes que ton corps est adaptatif, pas stupide. Le métabolisme, c'est pas une machine à laver avec un bouton brûlage des graisses. C'est un système adaptatif qui ajuste en permanence sa dépense énergétique à ce que tu lui donnes. Si tu manges peu, trop peu, il ralentit. Si tu es stressé, il ralentit. Si tu fais n'importe quoi au niveau du rythme alimentaire, il se met sur la défensive. Mais ton corps n'a pas peur de perdre du poids, il a peur du manque et il défend son énergie disponible en bloquant la lipolyse, l'utilisation des graisses. Tu dois donc absolument le rassurer avec des apports stables et cohérents si tu veux qu'il accepte de déstocker. La première erreur, ce sont les repas sans protéines. Les protéines ne servent pas que pour la muscu. Elles stabilisent la glycémie, permettent d'avoir une meilleure satiété et activent la dépense calorique par leur effet thermogénique. Elles sont aussi essentielles pour entretenir ta masse musculaire et c'est cette masse qui détermine en grande partie ta dépense énergétique au repos. Moins tu manges de protéines, plus tu risques de perdre du muscle. Or, le muscle est essentiel pour réduire la résistance à l'insuline puisqu'il absorbe une partie du glucose en circulation très rapidement sous forme de glycogène. Mais surtout, ton corps a besoin de protéines à chaque repas parce que les acides aminés, qui composent la grande famille des protéines, sont essentiels pour les processus de création, maintien et réparation de toutes les cellules. Si tu ne lui fournis pas assez d'acides aminés, ton corps passe sa journée à chercher désespérément sa dose et te le fait payer en déclenchant des fringales. Pire, faute d'apport suffisant en protéines, ton métabolisme ralentit pour éviter d'avoir à piocher dans les os et les muscles où se trouvent les réserves de protéines qui lui manquent. L'objectif est simple, minimum 30 g de protéines à chaque repas, y compris au petit déjeuner. Et idéalement, il faut lisser tes apports sur la journée. Ton corps ne sait pas stocker les protéines pour plus tard, il les utilise immédiatement. Si tu es tombé dans le piège du jeûne intermittent le matin et du déjeuner léger parce que pas trop le temps, c'est normal que tu n'arrives pas à perdre du poids, ton corps flippe. La deuxième erreur, c'est le sommeil, des nuits trop courtes. Tu veux perdre du gras mais tu dors 5 heures par nuit, échec assuré. Le sommeil, c'est le chef d'orchestre hormonal. C'est pendant la nuit que ton corps régule les hormones clés de la perte de poids, le cortisol, le stress, l'insuline, le stockage, la leptine, la satiété et la gréline, la faim. Moins de 6 heures de sommeil, c'est fringales et stockage assuré avec une baisse de la sensibilité à l'insuline et l'appétit qui part en roue libre. Un bon sommeil est bien plus puissant qu'un jeûne intermittent. Parce que bien dormir, c'est garantir un métabolisme actif et une bonne régulation de tes signaux de faim. C'est aussi éviter le cortisol en pic dès le réveil qui bloque l'utilisation du gras. L'objectif est de dormir minimum 7 heures par nuit, idéalement 8. Reporte au lendemain les corvées qui te tiennent éveillé tard, bien trop tard, et évite de t'enfiler 4 épisodes de ta série préférée en pensant que tu te reposes. Les écrans sabotent ton sommeil. Adopte plutôt des routines simples, détermine une heure de coucher idéale, autour de 22 heures c'est bien. Dîne tôt pour laisser à ton système digestif le temps de se mettre au repos
Éteins les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. Privilégie une lumière douce chez toi, un peu de lecture et zou au lit. Le sommeil, c'est ton allié minceur numéro 1. Priorise-le. 3e erreur, un jeûne intermittent le matin et pire, un café à jeun. Tu crois bien faire. Tu veux sauter le petit-déj pour laisser ton corps brûler du gras tranquille et en attendant, tu carbures au café noir. Sauf que voilà, boire du café à jeun, c'est envoyer un signal de stress intense à ton corps. Le café stimule la production de cortisol, l'hormone du stress, et sans rien dans le ventre, ce cortisol grimpe en flèche, accompagné d'un pic d'insuline pour gérer le stress. Résultat, tu bloques la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation du gras stocké. Et le pire, c'est que ce stress matinal empêche ton métabolisme de se mettre en route correctement. Tu fatigues ton organisme, tu augmentes le risque de fringale plus tard et tu fais tout l'inverse de ce que tu voulais. La solution ? Toujours manger avant de boire ton café. Et non, ce n'est pas négociable. Un œuf, une tranche de jambon, un morceau de fromage, un truc solide qui vient amorcer doucement la machine. Et concernant le jeûne intermittent, on va mettre les pieds dans le plat. Le jeûne quotidien, c'est pas magique. Pour beaucoup de femmes qui ont déjà un métabolisme ralenti à cause de la fatigue, du stress et des années de régime, jeûner tous les matins empire bien souvent les choses. Le corps, sous pression constante, se met à ralentir sa dépense énergétique, baisser la température corporelle et protéger farouchement ses réserves de gras. Tu ne perds pas de poids, tu perds de la masse musculaire et c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. Le jeûne est un outil ponctuel, une stratégie qu'on peut utiliser à certains moments pour rebooster la machine. Ce n'est pas une punition quotidienne ni une règle absolue. Apprends à écouter ton corps, à t'adapter et surtout à lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner, de l'énergie, de la stabilité et un bon petit-déj riche en protéines pour démarrer la journée. Si tu veux jeûner intelligemment et régulièrement, privilégie plutôt le jeûne du soir. Manger plus tôt dans la journée ou supprimer ton dîner permet d'agrandir ta fenêtre de jeûne de manière douce, sans stresser ton métabolisme dès le réveil. Le corps est naturellement programmé pour ralentir la digestion la nuit. Jeûner pendant le sommeil est bien plus facile et efficace. Jeûner le soir, c'est un cortisol apaisé, une glycémie stable, une meilleure qualité de sommeil et donc une perte de gras facilitée. Bref, un cercle vertueux. Adapte ta routine, tu verras la différence. 4e erreur, des calories liquides et des collations inutiles. Soupe, smoothie, yaourt liquide, ton corps capte rien du tout, zéro satiété. Même si c'est fait maison et sans sucre, la nourriture liquide est beaucoup moins rassasiante. Ton cerveau ne reçoit pas les signaux de satiété habituels, ce qui t'amène à manger plus, voire à grignoter derrière sans même t'en rendre compte. Pire, les glucides contenus dans les aliments broyés, mixés, moulus sont plus facilement absorbables et donc ils augmentent ta glycémie de manière plus importante que l'équivalent de l'aliment solide. Accessoirement, à chaque prise alimentaire, chaque collation, même si c'est juste quelques noix, même si c'est sans glucides, ça relance l'insuline suffisamment pour ralentir, voire arrêter le déstockage. Apprends à te nourrir vraiment à chaque repas. Compose des assiettes suffisamment riches pour ne pas avoir faim 2 heures après. Mange mieux, pas plus souvent. Tu n'es plus une enfant, tu n'as pas besoin d'un goûter. Et si tu as soif, bois, mais ne bois pas tes calories. Un thé, un café, une eau gazeuse, des boissons, pas des aliments liquides. C'est la fin de cet épisode. Avec ces conseils, tu devrais réussir à relancer une perte de poids. Et n'oublie pas, ton corps a besoin de sécurité métabolique, pas de restrictions stressantes. La relance métabolique ne repose pas sur la restriction, mais sur des assiettes qui t'apportent l'ensemble des nutriments dont tu as besoin. Si tu le nourris correctement, ton corps acceptera de déstocker. Et il repose également sur un mode de vie régulier qui va respecter ton rythme circadien. Pas de chaos alimentaire ni de stress inutile. Avant de te quitter, je voulais t'inviter à découvrir mon nouveau podcast Bouffée de fraîcheur, où je partage mon expérience de la périménopause avec humour, bienveillance et surtout des conseils utiles. Je te mets le lien dans la description de cet épisode.
Merci d'avoir partagé ce café gras avec moi. Pense à t'abonner, à partager si tu connais quelqu'un que ça peut aider et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.